et de répondre afin que nous puissions échanger avec vous en vous donnant un certain nombre d'informations sur le processus du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. En effet, le chef de l'État, Son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a pris l'heureuse initiative de créer ce dialogue entre les Maliennes et les Maliens. C'est lors de son message adressé à la nation malienne pour les vœux de Nouvel An, le 31 décembre 2023, qu'il a décidé de mettre ce comité de pilotage en place. Et ce comité de pilotage a été créé par décret 0053 du 26 janvier 2024. C'est ce décret qui a institué le comité de pilotage du dialogue intermalien. L'objectif aujourd'hui que nous visons, c'est d'abord de vous distribuer les termes de référence et les documents y afférents, afin que vous puissiez vous les approprier, que vous puissiez autre interférence extérieure de la diaspora dans les pays de rencontrer l'ensemble des forces vives instruites, de ne négliger personne. Le processus est une démarche inclusive et participative, c'est pourquoi nous avons souhaité vous rencontrer pour partager avec vous à votre endroit pour les décisions futures qui seront prises et les recommandations afin de refléter les points de vue exprimés et permettre de résoudre définitivement les crises qui ont tant fait souffrir nos populations et les travailleurs. Il est temps que nous mettions, je mets une métaphore sportive là, de mettre la balle à terre pour que nous puissions se parler, les yeux dans les yeux, et se dire, comme quelqu'un l'a dit hier, toutes les vérités. Et parler vrai et juste. Enfin, la troisième fois que le groupe refuse. Hein? On s'excuse beaucoup, hein? Juste quelques instants, le temps que la lumière puisse revenir. Oui, ça fait partie des aléas. On vous présente toutes nos excuses. Donc, nous pensons que cette exclusivité sera la lame. Hein, le micro est parti. Vous attendez quelques secondes. Alors, tout ça. Pour puisse redémarrer. Voilà. Je vais vous laisser. Il n'a de là. Mais en pays Dogon, il n'y a pas ça. Hein? Eux qui sont sur les cailloux, là. Merci beaucoup. Donc, nous avons, cette phase va démarrer au niveau communal les 13 et 15 avril. En même temps, dans toutes les communes du Mali, et celles où cela ne pourrait pas être fait, les gouverneurs prendront les dispositions pour rassembler les communes où l'on ne pourrait pas tenir les concertations. Le ministère de l'administration territoriale nous a donné la liste de toutes les communes où il est possible de tenir ces concertations-là, les 13 et 15 avril.
au niveau régional, du district, des ambassades et consulats, les dates prévues 20 au 22 avril. Et enfin, au bout du processus, nous aurons la phase nationale, dont le président de la transition présidera les cérémonies d'ouverture et de clôture, où nous aurons l'occasion de présenter les résolutions et conclusions du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Parce qu'il s'agira de recueillir les préoccupations des populations de la base, donc de l'intérieur du pays et des Maliens établis à l'extérieur, y compris au niveau de vos différentes centrales syndicales. Donc, notre souhait, c'est que vous puissiez faire relayer ce message au niveau de tous vos regroupements syndicaux, au niveau de tous vos militants de base et au niveau national, pour que chaque Malienne et chaque Malien ne soit exclu de ce dialogue, qui ne sera pas un débat de plus, mais un débat constructif, en tirant les enseignements de tout ce qui s'est passé et en tirant les erreurs et les échecs que nous avons connus dans le passé et de projeter l'avenir avec beaucoup d'espoir et d'espérance. Donc voilà, nous comptons beaucoup sur vous pour votre implication, votre accompagnement, pour que notre pays, notre bien commun, puisse se redresser définitivement. Madame la ministre, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs, que Dieu bénisse le Mali, les Maliens, et que Dieu nous conduise sur la bonne voie pendant ce mois de Ramadan. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Président du comité de pilotage. Et avant de donner la parole aux membres du gouvernement ici présents, je souhaiterais qu'on puisse amener le micro de la salle au vice-président, le professeur Jean-Bosco Konaré, qui va faire un petit résumé en langue officielle pendant la campagne. Micro.